Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et si en vous asseyant, vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur, juste lui donner gloire. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je vais juste, avant d'entrer dans la parole du Seigneur, faire une brève annonce rapidement aujourd'hui. Mais c'est lui que vous connaissiez autrement comme le frère Nono a officiellement changé de nom. Et il n'est plus Nono Kaboul, il s'appelle David Diang. Et ça a été approuvé par l'état civil. Donc si vous m'entendez parler du frère David, c'est lui, ce n'est pas un autre. Amen. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui aiment le poisson ici? Nous aimons manger le poisson. Amen. Et le poisson, c'est très bon. Le frère Ange a levé les deux bras en l'air. Je ne sais pas si c'est pour le poisson ou c'est pour le poisson. Ouais, pour le poisson. Il aime trop le poisson. Alléluia. Nous aimons le poisson. Je pense qu'un des meilleurs poissons que j'ai mangé, c'était en Côte d'Ivoire. Au Togo aussi, ils ont un des meilleurs poissons parce qu'ils sont juste au bord de l'océan. Donc, vous les mangez frais. Et on était avec la sœur Lila chez Brovie. Non, chez Brovie, on était chez Brovie. Ah là là. Anyway, le poisson. Le poisson. Nous aimons le poisson. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des poissons qui aiment manger aussi les gens. Et nous aimons le poisson, mais il y a aussi des poissons qui aiment manger les gens. Deux histoires récentes. Une qui a à peine un mois. C'est un homme qui pêchait du crabe dans les côtes de la Floride. Il s'appelle Michael Packard. Il était en train de faire de la pêche des crabes en plongée. Et lorsqu'il a plongé pour le crabe, sur son chemin, il a rencontré une baleine qu'il a avalée. J'ai une image, là, je ne sais pas s'ils vont me la montrer, c'est lui. Il a été avalé à peine un mois, à peu près un mois, une semaine. Il a été avalé par une baleine et après quelques minutes, la baleine l'a recraché. Il est sorti de là et ce n'est pas lui ça. Je vais parler de lui après. Il est sorti, il a été amené à l'hôpital. Il a fait quelques heures à l'hôpital et il est sorti. Même de nos temps modernes, il y a des baleines qui avalent encore des hommes. Et quand il a raconté son histoire, bien sûr, il y a eu tout un tollé sur Internet de gens qui ont dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et vous savez pourquoi il disait c'est pas vrai? Moi, je le sais pourquoi. Parce que ça confirme quelque chose dans la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de confirmé dans la parole de Dieu, les gens s'insurgent avec violence. Et son médecin disait qu'il ne croit pas parce qu'il n'a pas assez de blessures. J'ai aimé un des commentaires, il dit, mais ce médecin-là, combien de personnes avalées par une baleine qu'il a examinée pour voir que celui-ci avait moins de blessures que les autres? Tu sais, il y a des gens intelligents sur cette terre. Mais alors qu'il racontait son histoire, il y a un autre qui a dit qu'il croit absolument à son histoire parce que ça lui est arrivé et qu'il avait des preuves. Lui, c'était un photographe qui a photographié des bancs de sardines en Afrique du Sud. Et il photographiait les bancs de poissons, les bancs de sardines, lorsqu'il a été avalé par une baleine. Et s'il n'y avait personne pour prendre la photo, lui aussi, on allait nier. C'est l'autre. Lui, il s'appelle Rainer Schmidt. Il a été également avalé par une baleine et puis recraché. Donc, quand vous lisez dans votre Bible que quelqu'un a été avalé par une baleine,
ce n'est pas impossible. Allô? Ce n'est pas impossible. Et juste d'entrer comme ça en matière, si Dieu est en train de vous dire quelque chose et que vous ne voulez pas faire, évitez d'aller dans l'eau. Évitez, évitez d'aller dans l'eau. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de Jonas. Et bien sûr, si je prends le temps de raconter tout ceci, c'est parce que je veux que nous soyons au moins sûrs d'une chose, que nous soyons d'accord sur un point, c'est que le livre de Jonas est véritable. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une typologie, ce n'est pas une histoire racontée pour illustrer quelque chose, mais c'est arrivé mot à mot, c'est un fait réel. Si nous regardons le cadre de l'histoire, Ninive était la capitale de l'Empire assyrien à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et les relations entre Ninive et les Israélites étaient très, très, très intenses. Il y avait la guerre continuellement entre les Ninivites et les Israélites. Et quand on parle de Jonas, je ne sais pas si c'est juste moi, et si c'est le cas aussi pour vous, quand on parle de Jonas, souvent j'ai l'habitude de le mettre loin, loin, loin du temps de Noé, où les choses un peu miraculeuses arrivaient. Mais Jonas ne date pas de cette époque-là. Jonas est un peu plus proche de nous. Jonas était un prophète du temps du roi Ézéchias, si je ne m'abuse. Lorsque Sancherib a été envoyé par le roi assyrien pour assiéger Jérusalem, c'était cette époque-là, l'époque des rois, l'époque où, après Saül, après David, après Salomon, et donc ce n'est pas vieux pour dire qu'on n'a pas assez de preuves. C'est tellement récent. Ninive était la capitale de l'Assyrie. Et à l'époque de Ninive, de Jonas, Sancherib avait assiégé Jérusalem. Et ça, c'était en 701 avant notre ère. Le livre de Rois, le 2e chapitre, plutôt 2 Rois, 18e chapitre nous parle de cela. Et une chose qui m'a frappé aujourd'hui, c'est que si tu mets Ninive sur la carte, Ninive se trouve dans la région actuelle de l'Irak. Et si nous retournons en Irak aujourd'hui, il y a une province qui s'appelle Ninive et dont la capitale est Mossoul. Et ce sont de mots ou de noms que nous pouvons entendre encore aujourd'hui. Et donc, le livre de Naoum parle de Ninive. Ce n'est pas une ville fictive. Le livre de Naoum parle de Ninive. Naoum chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il y a une complainte contre la ville de Ninive. Naoum, qui était un Israélite, un prophète israélite, se réjouissait un peu de la destruction de Ninive. Il dit: malheur à la ville sanguinaire, plein de mensonges, plein de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit de roues, les galops des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile, enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et le peuple par ses enchantements. Regardez le verset 5. Alléluia. On pourrait enseigner la sainteté du verset 5. Il dit: voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai les pans jusque sur ton visage, les pans de sa jupe. Je relèverai le pan
tes jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Alléluia. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilerai et je te donnerai un spectacle. Regardez, le verset 7 va nous confirmer de qui il est en train de parler ici. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je? Alléluia, des consolateurs. Ninive n'était pas une ville fictive, c'était une ville réelle, c'était un centre commercial. À l'époque, il y avait environ 120 000 habitants dans Ninive et pour l'époque, c'était une très très grande ville, une ville bruyante, une ville pleine de péchés, une ville où la prostitution et la débauche étaient pleines et les habitants de Ninive, les Assyriens, étaient connus pour leur méchanceté. Il y a une théorie ou une légende ou une histoire qui dit que Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce que les Ninivites avaient exterminé toute sa famille à son exception. J'ai cherché les preuves de cette histoire, mais je n'en ai pas trouvé. Mais une chose sur laquelle je peux être sûr et que je peux vous confirmer, c'est que Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce que Ninive était ennemi juré d'Israël. Et Jonas ne voulait pas du bien pour l'ennemi de son peuple. Et comme on l'a dit, une des provinces actuelles de l'Irak porte le nom de Ninive aujourd'hui et dont la capitale est située à Mossoul. Et si on faisait avec les fouilles archéologiques, on a trouvé que Ninive était vraiment dans la place où Mossoul se situe aujourd'hui. C'est dans le périmètre de Mossoul qu'on trouve les ruines de la grande ville de Ninive d'autrefois aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'était une ville réelle. C'était une ville authentique. Maintenant, le personnage de Jonas, on a parlé du cadre de Ninive. Mais ça, ce sont les excavations de la ville. Et juste à côté, c'est l'autoroute qui va vers Mossoul. Et savez-vous, comment il s'appelle encore? Le chef pas Al-Qaïda, les autres là. ISIS. Voilà. Il était situé à Mossoul. Et je crois même que c'est là où on l'a tué. Et Mossoul est vraiment à la frontière de la Syrie. Votre Bible, elle est tellement actuelle. Elle est tellement actuelle. Ce n'est pas juste un livre d'histoire qui nous raconte des faits. Non, ce sont des choses pratico-pratiques, alléluia, qui sont là où nous vivons aujourd'hui. Jonas, le fait qu'il ait été avalé par un poisson, a toujours conduit les gens à penser qu'il était un personnage fictif. Mais laissez-moi vous dire, autant que Ninive n'était pas fictif, Jonas n'est pas non plus un personnage fictif. D'autres livres de la Bible parlent aussi de Jonas. Par exemple, le livre de Rois, nous pouvons trouver la confirmation de l'existence de la réalité ou de l'authenticité de Jonas dans le livre de 2 Rois 14, 25. Il nous dit, la Bible nous dit, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamas jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai. Et Jonas est cité comme ça, de façon aléatoire dans le livre de Rois. Et laissez-moi vous dire, Jonas était un prophète authentique, réel. Il était de chair et de sang comme vous. Une autre preuve qui me met encore plus en confiance concernant Jonas, on peut trouver même ses ossements. Il peut y avoir des douteux. Moi-même, peut-être, je peux douter. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ confirme quelque chose, on peut aller à la banque avec. Amen. Dans ses enseignements, le Seigneur lui-même
a parlé de Jonas dans Matthieu 12, 39. Alors qu'il était questionné, qu'on lui demandait un miracle, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Quand Jésus-Christ se réfère à quelqu'un, c'est parce que la personne est vraie, authentique et réelle. Alléluia. Regardez Luc 11. Non seulement il confirme Jonas, mais il confirme également la ville de Ninive. Encore, le Seigneur parle, Luc 11, verset 29 à 30, à 32 plutôt, comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera du jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici, alléluia, plus que Salomon. Il continue à dire, les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes mieux de nous repentir. Nous sommes mieux de nous aligner avec la parole du Seigneur. Parce que, laissez-moi vous dire, ici, aujourd'hui, il y a plus que Jonas et ça ne se réfère pas à moi. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous aujourd'hui. Si cette parole n'est pas assez pour te convaincre, les Ninivites s'élèveront et te condamneront. Je ne veux pas qu'un Ninivite me condamne. Alléluia, je vais embrasser la parole du Seigneur. Je vais vivre selon les décrets de Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Jonas était un personnage réel. Ninive était une ville réelle. Alléluia. Et autant la ville de Ninive était dans la débauche et dans la perdition, autant, alléluia, notre société, nos villes aujourd'hui sont dans la débauche et dans la perversion. Et je crois que ces messages et ces livres est pertinent pour nous aujourd'hui. On va l'explorer ligne après ligne. Et on va commencer là où ça commence, c'est-à-dire au début. Jonas 1.1 nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai ». Remarquez la même chose que le livre de Rois nous dit « Fils d'Amittai ». Son père s'appelait bien Amittai. Et lui, il s'appelait Jonas. Amen. Le frère Jonas n'est pas ici. Il est au travail. Il est parti à Tarse. Alléluia. Dieu a parlé à Jonas. Amen. Dieu a parlé à Jonas. Et il lui dit, lève-toi, au verset 2, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Laissez-moi vous dire ceci. Quand je lis le verset 2, il y a quelque chose qui rebondit dans mon esprit. Il y a un souvenir qui monte à ma mémoire. Il y a une autre ville dont il a été dit presque la même chose. Je vais descendre pour aller voir, alléluia, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et là, on parle de Sodome et de Gomorrhe. Laissez-moi vous dire ceci. Ninive était au même point que Sodome et Gomorrhe. Ninive était aussi corrompue. Ninive était aussi perverse et aussi méchante. Alléluia. Et littéralement, moi je le regarde même un peu physiquement. Autant les péchés de Gomorrhe et de Sodome se sont accumulés pour monter jusque là où Dieu s'est trouvé, autant les péchés de Ninive sont montés au même niveau et Dieu s'en est aperçu et la réaction de Dieu était la même chose. Alléluia. Mais pour Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas eu de prophète envoyé. Je ne sais pas s'il y a eu un prophète qui a été envoyé, mais Jonas a été envoyé à Sodome et à Gomorrhe pour leur dire, alléluia, votre méchanceté est grande et Dieu le voit. Alléluia. Mais Jonas s'est levé pour s'enfuir à Tarsis. Et d'où cette histoire qui dit que
les Ninivites avaient tué ses pères, sa famille. Je ne peux pas confirmer cette histoire. Mais ce que je peux vous dire avec assurance, c'est que Jonas ne voulait pas le salut des Ninivites. Écoutez, peuple de Dieu, peu importe ce que tu as fait quelqu'un dans le monde, n'arrive jamais à cette place où tu ne désires plus son salut. Mais Jonas était à cette place-là, il en voulait tellement aux Assyriens, mais Dieu, vous savez, c'est lui que Dieu est allé chercher pour dire, toi maintenant tu vas aller prêcher à Ninive. Anyway. Tu en veux tellement à quelqu'un que Dieu va dire maintenant, va lui prêcher l'évangile. Allô? On a coupé mon micro. Alléluia. Jonas se lève et s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La Bible nous dit, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui dit, je vais aller à Tarsis. Je ne veux pas aller prêcher à Ninive. Les Ninivites sont tellement méchants. Je ne veux pas aller leur prêcher. Mais lorsqu'il a embarqué dans la barque, Dieu savait exactement où il était. Au verset 4, la Bible nous dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Et là où ils étaient, ça commençait à tanguer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas trop les bateaux. Je ne sais pas nager. Probablement, Jonas ne savait pas nager non plus. Et ils étaient là, le vent commençait à souffler, le navire commençait à battre ça et là. Et remarquez le verset 5. Ils étaient en danger. La Bible nous dit les mariniers ou les marins eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de le rendre plus léger. Alléluia. Ils commençaient à alléger le bateau. Ils commençaient à vider la cargaison pour arriver à une place où eux-mêmes allaient échapper à la destruction. Ils avaient peur pour leur vie. La Bible nous dit, Jonas, lui, il est descendu au fond du navire. Il s'est couché, il s'est endormi profondément. Il ne faisait pas semblant de dormir. Il s'est endormi profondément. Imaginez-vous un peu ces marins en train de prier à leur Dieu, en train d'invoquer leurs idoles. Mais Jonas, dans le fond de la cale, ils entendent seulement un ronflement en train de monter du fond de la cale. Et quelle image triste ici. Quelle image désolante ici. Des adorateurs d'idoles sont en train de prier alors que celui qui connaît le Dieu véritable est en train de dormir. Peuple de Dieu, Église, nous ne pouvons pas arriver à une place où le monde prie et l'Église dort. Nous devons refuser d'arriver à cette place où le monde prie et l'Église dort. Vous allez me dire, oh, c'est impossible, nous n'allons jamais arriver à cette place. Oh, moi je l'ai observé il y a quelques semaines, nous étions exactement à cette place où nous ne pouvions pas nous réunir en ces lieux pour adorer l'Éternel des armées, mais ils étaient 3000 dans le Centre Bell en train d'adorer le Dieu de l'amusement. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les Canadiens, c'est une religion. Alléluia. Ils ont même des prophètes. Ils sont, alléluia, très assidus à leur service d'adoration. Ils courent, ils chantent, ils dansent, ils sautent et ils se maquillent. Laissez-moi vous dire, nous sommes à cette place où le monde adore plus que l'Église le font.
Nous ne pouvons pas nous permettre. Nous devons, lorsque nous arrivons en ces lieux, alléluia, nous lever, alléluia. Nous n'avons pas à attendre le frère Mutombo. Nous n'avons pas à attendre, alléluia, le pianiste ou le bassiste. Nous venons ici pour adorer le Seigneur. Dès que nous rentrons ici, alléluia, nous nous mettons à adorer. Dès que nous mettons nos pieds dans ces lieux, nous mettons à glorifier Dieu. Écoutez, quand quelqu'un va au restaurant, il n'attend pas, alléluia, qu'on lui dise « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Tu vas au restaurant pour manger. Tu viens à l'église pour adorer. Adore donc ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se laisser aller pour un moment? Est-ce que quelqu'un juste peut faire ce qu'il est venu faire en ces lieux? Alléluia. Il saute, il se roule. Alléluia. Pour les dieux qui ne guérissent point. Pour des idoles. Alléluia. Qui ne font point rien pour eux. Alléluia. Je les ai entendus dire ceci, alléluia, que c'est bon. Oh, si seulement les Canadiens pouvaient gagner la Coupe Stanley, ça va aider les gens à sortir de leur dépression suite à la Covid et au confinement. Laissez-moi vous dire, c'est que ça prend, c'est Jésus-Christ. C'est que ça prend, alléluia, c'est le véritable. C'est que ça prend, il a chata. Oh! Alléluia. Ceci n'est pas un lieu de dépression. Alléluia, c'est un lieu d'adoration. Alléluia. 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 Jonas dormait alors que les idolâtres priaient. L'église dort, l'église ferme alors que eux, ils sont ouverts. Eux, ils sont en train d'adorer leurs idoles. Ils n'ont pas peur de la Covid. Il y en a qui disent, je ne veux pas aller à l'église. J'ai même entendu cela. Je ne veux pas aller à l'église parce qu'il y a la Covid. Qu'en est-il de ces dieux que nous avons confessé qu'il guérit? Qu'en est-il de ces dieux que nous avons confessé qu'il protège? Qu'en est-il de ces dieux que nous avons déclaré tout haut qu'il est tout puissant? Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne suis pas en train de dire, devenons lousses. Écoute, je ne veux pas aller prendre une tasse de poison et l'avaler. Mais je ne veux pas laisser non plus le monde dicter ce que je vais faire pour mon Dieu. Quand je vais l'adorer, je vais l'adorer. Quand je vais aller à sa maison, je vais aller à sa maison. Quand je vais exalter son nom, je vais exalter son saint nom. Alléluia. Alléluia. Je refuse de vivre sous la peur. Je refuse de vivre sous l'intimidation. Je refuse de vivre sous cet état de formatage où on doit me dire quand je dois me lever. On doit me dire quand je dois... Là où est l'esprit, là est la liberté. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Il est encore tout puissant. Il est encore sur le trône. Il est encore maître de temps et maître de circonstances. Et rien n'échappe à son contrôle. Et les lois de Dieu demeurent supérieures à n'importe quelle loi. Alléluia. Alléluia. Le navire, alléluia, était en train de tanker. Mais Jonas dormait. Alléluia. Pour l'amour du royaume et pour l'amour de son nom, jamais nous allons dormir. Jamais nous n'allons descendre. Écoutez, vous pouvez vous asseoir. Jonas, parlons un peu de Jonas. Il connaissait quelque chose. Jonas connaissait quelque chose. Je ne sais pas pour vous. Si vous êtes dans un bateau qui va couler, vous êtes dans un bateau qui est en train de tanker et votre prochaine heure est incertaine, je ne pense pas que c'est une réaction normale que de descendre dans le calme
et de dormir profondément. Je connais quelqu'un dans la même parole qui a eu une réaction similaire. Et il va nous permettre de comprendre un peu ce qui s'est passé dans la tête de Jonas. Écoutez, si je sais que je vais mourir demain, je ne veux pas dormir aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais sommeil, peu importe comment tu es fatigué, tu sais que tu vas mourir dans quelques heures. Toi, tu vas dormir? Je ne sais pas. Peut-être tu vas prier, peut-être tu vas essayer de manger le repas que tu aimes le plus, ou peu importe, mais pas le sommeil. Pas le sommeil quand même. Pas le sommeil. Regardez un peu avec moi. Acte 12. Je ne sais pas si j'ai mis ce verset. Je ne l'ai pas mis, mais ce n'est pas grave. Et si vous pouvez le trouver, c'est bon. Mais sinon, je ne veux pas vous licencier. Amen. Acte 12, verset 6. Ça, c'est Pierre. Je veux juste donner le contexte. Il a été emprisonné. Au fait, c'est en pleine essence de l'Église. Hérode avait fait tuer Jacques. Et les Juifs étaient contents. Là, il prend Pierre, il le fait mettre en prison, mais il ne pouvait pas les tuer tout de suite parce que c'était le sabbat. Donc, Pierre savait qu'il allait mourir. Amen. Alléluia. Mais regardez ceci. Dans Acte 12, 6. Alléluia. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Il dormait. Il dormait tellement profondément que l'ange qui est venu pour le libérer, l'ange est venu, il devait lui donner un coup dans le côté. Réveille-toi. Il s'est réveillé. Mais il était tellement profond qu'il pensait que c'était un rêve. Même debout. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Il a dû marcher jusqu'à ce qu'il soit dans la rue pour qu'il puisse réaliser que, oh, ce n'est vraiment pas un rêve. Et ça vous dit à quel point il était profond. Savez-vous pourquoi Pierre était si profond? Parce que Pierre était sûr qu'il n'allait pas mourir le lendemain. Pierre était sûr que même si tu lançais une bombe atomique sur sa cellule, il n'allait pas mourir ce jour-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait fait cette promesse. Lorsque tu seras vieux, quelqu'un te liera et t'amènera là où tu ne veux pas aller, parlant de sa mort. Il savait qu'il n'était pas encore vieux et si Jésus l'avait dit, alléluia, il n'allait pas mourir. Si je ne veux pas mourir, je vais donc dormir en paix. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Jonas savait quelque chose au sujet de ces dieux. Jonas savait probablement, oh, je ne sais pas, pasteur Luc, peut-être que Jonas savait que Dieu a besoin d'un prophète à Ninive. Alléluia. Jonas était très conscient de la grâce de Dieu. Il était très conscient de la miséricorde de Dieu. Il savait très bien qu'il était à côté. Mais il dit non, 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 non. Dieu ne va pas me tuer quand même. Il était conscient de la bonté de Dieu. Il était conscient de la... Oh, je suis là pour dire à quelqu'un, peu importe où tu te trouves maintenant, réalise la bonté de ce Dieu que nous servons. Alléluia, tu as désobéi peut-être, mais nous servons un Dieu miséricordieux. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'indulgence. Je suis en train de prêcher la miséricorde et la repentance. Si tu te trouves, alléluia, de t'arrêter sur ton chemin et de te dire assez et de faire un demi-tour. Les bras du Seigneur Jésus-Christ sont ouverts pour t'accueillir à nouveau. À nouveau. Alléluia. Jonas devait connaître Dieu. Il devait le connaître. Et on va le voir. Là, je vous le dis, vous dites, peut-être que le pasteur est en train de faire juste des jeux de versets. Oh, il va nous le dire lui-même, ce qu'il connaissait. Jonas lui-même, il va nous le dire. Et vous savez, il dormait. Ses ronflements étaient si profonds. Jonas ne savait pas nager. Moi, je ne sais pas nager non plus. Jonas ronfle. 3 points de suspension. Il ronflait tellement fort que les marins ont entendu ces ronflements. Le verset 6. La Bible nous dit, le pilote s'approcha de lui et lui dit, mais
Pourquoi dors-tu, toi? Toi, tout le monde prie, tu ne vois pas les dangers. Toi, tu dors. Lève-toi. Invoque ton Dieu. Le monde est en train de dire à l'église, priez donc. Priez donc. Oh, lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne périrons point. Et là, ils ont fait quelque chose de particulier ici. Ils ont prié, mais ça ne se calme pas. Mais Jonas, lui, il était tranquille, en train de faire son manicure. Et là, ils se disent, on va se concerter un peu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous amène la malédiction ici. Ils se rendirent l'un à l'autre au verset 7. Ils venaient et tirons au sort pour voir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Maintenant, quand j'ai vu ces versets, j'ai rigolé aussi. Mais je me suis posé, je me suis gratté la tête. Vous savez, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu exauce même les incrédules. Ils ont tiré au sort dans leur incrédulité. Ils n'ont pas invoqué le Dieu de Jonas. Tous leurs dieux, ce sont des idoles. Rappelez-vous cela. Ce sont des morceaux de pierre, des morceaux de bois qui ont besoin de quelqu'un pour les bouger de la place où ils sont. Mais ils ont prié quand même. Et Dieu les a entendus. Là, tu te dis, mais pasteur, c'est quoi ça? C'est moi vous dire. Vous et moi, un jour, nous étions à cette même place-là. Nous ne les connaissions pas. Mais dans sa grâce, il nous a répondu. Nous ne savions même pas à quoi nous prions. Nous ne savions même pas à qui nous prions. Il y en a qui lui donnent 3 têtes. Il y en a qui lui donnent 3 corps. Mais il est esprit. Il n'a pas 3 corps, il est esprit. Paul dit, vous priez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, eux, les Juifs, ils connaissent à qui. Mais Dieu les a exaucés quand même. Le sort est tombé sur Jonas. Tu pouvais voir dans cette barque, tout le monde tourner la tête vers Jonas. Toi, c'est quoi le problème avec toi? Viens un peu. Alors, au verset 8, il lui dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Alléluia. Et Jonas leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Jonas le connaissait. Pasteur Serge, il était le seul adorateur du seul et unique vrai Dieu. Il le connaissait, mais il ne l'invoquait pas. Mais quand il a commencé à parler de ce seul et unique vrai Dieu, la Bible nous dit que ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Au fait, il leur a dit, Dieu m'a envoyé à Ninive, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est lui-là même qui est au-dessus de tout. C'est lui qui m'a envoyé à Ninive. Là où je suis en pleine désobéissance de ses ordres. Je suis en train d'aller. Mais ils le regardent et disent, mais tu es fou. Pourquoi tu fais cela? Le monde, des fois, regarde les chrétiens et disent, mais vous êtes stupides. Pourquoi n'obéissez-vous pas à Dieu? Dieu dit, sanctifiez-vous. Ah, non, c'est la bataille avec Dieu. Le monde regarde et dit, mais vous êtes fous. Et là, les hommes le regardent et disent, mais qu'est-ce que nous allons faire avec toi? Parce que nous,
Nous ne voulons pas entrer dans vos affaires. Nous voulons juste survivre cette tempête. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que plus le temps passait, plus les vagues devenaient de plus en plus violentes. Et Jonas répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Le type, il devait savoir quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais il leur dit, c'est moi le problème. Si vous me jetez juste dans l'eau, ça va être correct pour vous. Est-ce que, regardez ceci, ils sont en plein milieu de la tempête. Est-ce qu'on peut-on accorder à Jonas des tendances suicidaires? Moi, j'ai dit non. Je vais vous dire pourquoi. S'il était suicidaire, il allait juste rester là, à la place où Dieu l'avait envoyé. Il n'allait pas vouloir fuir. Allô? S'il était suicidaire, il n'allait pas être en train de dormir dans le fond de la cave. Là, il dit, jetez-moi dans l'eau. Mas, je ne sais pas pour vous, hein. Ça c'est ma conclusion. Jonas connaissait quelque chose. Moi, je veux connaître ce que Jonas connaissait pour avoir cette sorte d'assurance. Moi, je veux connaître ce que Jonas connaissait pour arriver à avoir cette pleine confiance. Les hommes, ces hommes-là, c'était quand même des bonnes personnes parce que, regardez, ils ne l'ont pas jeté tout de suite. Ces hommes, au verset 13, ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Et, il leur dit, jetez-moi par-dessus bord. Ils se disent, mais ça c'est un crime. On va essayer quand même. Ils ont essayé sans succès. Mais finalement, ils se sont résolus. Regardez le verset 14. Le verset 14 commence avec le mot « alors ». Parce qu'ils ont fait quelque chose et par la suite, après avoir essayé et échoué, la Bible nous dit « alors ils invoquèrent l'Éternel ». Écoutez, lorsque nous parlons de lui, les gens savent à qui prier. Ils n'ont pas invoqué leurs idoles, ils n'ont pas invoqué, alléluia, leur statut, ils ont invoqué l'Éternel. Si quelqu'un peut juste commencer à dire, je suis l'adorateur du seul et unique vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, que mes voisins de gauche le sachent, que mes voisins de droite le sachent, que j'adore le créateur du ciel et de la terre. Ils ont invoqué l'Éternel et ils ont dit, oh Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Oh, Shantaraya. Des fois, les païens prient mieux que les... Avez-vous entendu? Ça, c'est des idolâtres. Vous souvenez-vous de Rahab, une prostituée, alléluia, qui a invoqué le Dieu de l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant que je sais que l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu là en haut dans les cieux et ici sur la terre. Alléluia. Alors qu'eux-mêmes étaient tremblants devant l'ennemi, une prostituée qui ne connaissait pas Dieu. C'est un schéma qui revient encore et encore et encore, peuple de Dieu. Nous devons nous secouer nous-mêmes. Nous devons arriver à une place où nous avons plus confiance en notre Dieu que le monde a confiance en eux. En lui. Alléluia. Alléluia. Des païens, des gens qui ne le connaissent pas,
mais qui invoque, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Laisse-moi te dire ceci, il fait ce que tu veux, ce qu'il veut. Sa volonté égale à son pouvoir égale à sa volonté. Quand il veut, il peut. Et quand il peut, il veut. Et nous pouvons le louer, nous pouvons le glorifier, nous pouvons aller vers lui avec assurance. Alléluia. Que peu importe la chose, notre Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Et tu peux imaginer la montée de la foi dans ces gens. Tu peux imaginer, dès que Jonas, les pieds ont touché l'eau, la tempête s'est calmée. Alléluia. Tu n'avais plus une barque des incrédules, tu avais une barque des adorateurs de l'Éternel. Moi, je suis prêt à parier qu'ils ont jeté par-dessus bord leur divinité. Moi, je suis prêt à vous dire qu'ils ont eu des histoires à raconter en disant, nous avons connu, nous avons rencontré le véritable Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, que nos vies soient un témoignage. Vous savez pourquoi? Parce que Jonas savait quelque chose. Il avait une ferme assurance dans ce qu'il connaissait. Alléluia. Et là, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Moi, je pense que leur vœu allait comme suite. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel sera mon Dieu. Je ne vois pas d'autres vœux appropriés dans de telles circonstances. Le Dieu de cet homme sera mon Dieu. Vous savez, laissez-moi sortir un peu. Vous savez, nous n'aimons pas mourir. Allô? Nous n'aimons pas mourir, nous n'aimons pas souffrir, nous n'aimons pas échouer. Mais des fois, c'est dans des circonstances telles que Dieu amène des gens à lui. Vous savez, pour ces marins, Jonas était mort. Mais ils ne se sont pas dit, oh, quel est ce Dieu qui fait tuer son prophète comme ça? Et Dieu peut transformer toute épreuve que tu traverses en une source de gain pour le royaume. Pour ces gens, Jonas était mort. Mais ce n'était pas là leur point focal. Nous allons dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir. Ah non. Si Jonas n'était pas jeté dans l'eau, ces gens n'allaient pas faire de vœux. Des fois, il faut que tu acceptes d'être jeté dans l'eau. Alléluia. Des fois, il faut que tu acceptes de payer le prix. Tu veux voir le résultat? Des fois, il faut payer un prix. On veut voir, je veux voir les âmes sauvées. Mais quelle est notre communion à ces souffrances? Nous aimons la partage de sa gloire, mais nous n'aimons pas la communion de ses souffrances. Alléluia. Et là, Jonas se retrouve dans l'eau. Pauvre Jonas, il ne savait pas nager. Il va tout droit dans le fond et il a été avalé par un poisson. Le verset 2 nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et regardez ceci. Si Dieu t'envoie à Montréal, reste à Montréal. N'essaye pas de traverser le fleuve Saint-Laurent. Là. Il y a un poisson qui va t'avaler. Là où Dieu t'envoie, là, il y aura la provision pour toi. Je n'ai jamais compris cela. Ça, c'est d'une plus grande tristesse. Des enfants de Dieu qui planifient. Je vais déménager à telle place parce qu'il y a un travail. Je vais déménager à telle place parce qu'il y a un emploi. Mais qu'en est-il
de ta vie spirituelle, de ta marche spirituelle. N'achète même pas une maison si cela t'éloigne de la maison de Dieu. Oh, les maisons à Montréal sont trop chères. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit rester à Montréal. Amen. Il y en a qui doivent aller à Ninive. Mais si Dieu t'appelle quelque part, il va te bénir là. Oh, les maisons à Montréal sont chères. Écoute, la dernière fois que j'ai vérifié, mon Dieu possède tous les troupeaux sur les 1000 collines et le pétrole en dessous de la colline et l'or et le diamant. Notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Anyway, ça, ce n'était pas dans mon message. Ça, c'était juste un 2 pour 1. Alléluia. Reste là où Dieu t'a envoyé. Reste là où Dieu t'a envoyé. Quand Dieu t'envoie quelque part, il va toujours y avoir une sécheresse qui va venir. Tu seras mis à l'épreuve. Mais si tu restes, tu vas récolter 1000 fois, même dans la sécheresse. Tu perds le temps à calculer. Laisse Dieu compter. Toi, fais le travail. Il compte mieux que toi. Alléluia. Je vais sortir de là. J'essaie depuis tout à l'heure, mais je n'arrive pas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et regardez, il était là-dedans, déjà, il était là-dedans 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Premier jour, il n'a pas prié. Deuxième jour, il n'a pas prié. Troisième jour, je ne sais pas s'il espérait qu'il allait mourir ou s'il espérait que ça n'allait pas être long. Mais d'une quelconque façon, peu importe la raison, ça a pris 3 jours dans les sucs gastriques d'un poisson. Ça a pris 3 jours dans la décomposition de cette mucus et les algues, les morceaux de poisson pourris et cette odeur nauséabonde. Ça a pris 3 jours à patauger là-dedans. Et 3 jours pour qu'il commence à prier. 3 jours pour qu'il commence à prier. Je ne sais pas pour vous, je n'aime pas tellement le noir que dès que j'allais être dans ce Seigneur, s'il te plaît, dans la minute où je suis dans ce ventre, je commence à prier. Des fois, nous faisons durer nos captivités nous-mêmes. 3 jours d'attente. Il fallait 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Et là, il commence à prier. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Finalement, il se rappelle qu'il faut prier. 3 jours après. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Je ne sais pas si quelqu'un le voit. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a, temps passé, il m'a exaucé. Pas présent, il m'exauce. Pas futur, il m'exaucera. Laissez-moi vous dire, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est encore, que tout le monde dise encore dans le ventre du poisson. Mais il dit, il m'a exaucé. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jonas pouvait dire cela? Laissez-moi vous dire, il connaissait Dieu. Alléluia. Jonas connaissait son Dieu. Il savait que dès que je commence à prier, Dieu m'exauce. Je n'ai pas besoin d'attendre. Dieu m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix. Peu importe combien profond je suis. Alléluia. Peu importe, alléluia, où je suis. Dieu a entendu ma voix. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du son du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix.
Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Au verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Laissez-moi vous dire, Jonas connaissait quelque chose au sujet de Dieu. Le temple était le centre d'Israël. Mais pour le moment, Jonas était loin du temple. Non seulement loin du temple, mais très loin du temple. Non seulement très loin du temple, mais très très loin du temple. La Bible nous dit qu'il était dans le fond de la mer, qu'il était dans le ventre d'une poisson. Mais il dit, alléluia, je verrai encore ton saint temple. Parce que j'ai commencé à prier, j'ai l'assurance que Dieu va m'exaucer. Si quelqu'un peut commencer à prier, il aura cette assurance que Dieu l'exaucera. Et peu importe où tu te trouves, que ce soit, alléluia, au milieu de ton dilemme, dans le ventre même de ta situation, Dieu peut t'entendre de là. Ni les vagues ne peuvent étouffer ta prière, ni les profondeurs des eaux ne peuvent taire, alléluia, ta prière. Nous servons un Dieu qui nous dit dans le psaume, alléluia 40, qu'il s'incline vers nous pour entendre nos cris. Il s'incline, il se rapproche de nous pour entendre nos cris. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe où tu te trouves, peu importe comment profond, alléluia, tu as sombré. Si tu t'es trouvé, alléluia, juste à élever ta voix, juste à invoquer son nom, alléluia, l'Éternel est fidèle et il est plein de miséricorde. Il entendra ta voix et il accourira à ton secours. Et il te fera voir encore son saint temple. Le temple était le synonyme de la présence de Dieu à l'époque d'Israël. Tu ne trouvais Dieu nulle part ailleurs que si ce n'était dans le temple. Laissez-moi, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que ta vie de prière a été consommée. Peut-être que ta vie de prière a été perdue. Tu pries, tu ne ressens même plus sa présence. Laisse-moi te dire, retourne dans les lieux secrets, invoque encore son saint nom. Tu reverras encore une fois son saint temple. Tu ressentiras cette présence encore. Jonas le savait. Que tu le saches aujourd'hui, qu'il est un Dieu plein de miséricorde et plein de bonté. Jonas continue à dire, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'enveloppe, les roseaux ont entouré ma tête. Jonas, dans le ventre du poisson, il avait les algues sur sa tête. Il avait tous les résidus, alléluia, du ventre du poisson autour de son corps. Ce n'était pas une place agréable. C'était tellement sombre. Non seulement la profondeur des eaux est sombre, mais imaginez-vous être encore dans le ventre d'un poisson. Il pouvait mettre sa main devant sa face et ne pas voir sa main. Et laisse-moi encore dire à quelqu'un, peu importe l'épaisseur des ténèbres autour de toi, la prière a l'habilité de percer à travers ces ténèbres. Si tu pouvais seulement invoquer l'Éternel, si tu pouvais seulement te convaincre de prier, si tu pouvais seulement te convaincre de te mettre à genoux. Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Wouh! Jusqu'aux racines des montagnes. Écoutez, il n'y a pas plus profond. Les montagnes que nous voyons, pour qu'ils soient aussi stables, c'est parce qu'ils ont des racines très profondes. Leur source est très profonde, très très bas. Jonas est en train de nous dire qu'il est allé plus bas. Il ne pouvait pas aller plus bas que cela. Il était aux racines. Et la présence de Dieu se trouve au sommet des montagnes. Nous aimons l'expérience du sommet des montagnes, n'est-ce pas? Hein? Quand nous avons prié, nous avons jeûné, nous sentons la présence de Dieu, nous disons, nous avons été à la montagne. Hein? Mais Jonas n'était pas à la montagne. Il était à la racine de la montagne. Même de là, Dieu pouvait entendre sa prière. Dieu pouvait entendre sa prière. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe où tu te trouves, invoque-le, invoque-le.
Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Alléluia. Mais tu m'as fait remonter. Regardez, encore une fois, temps passé. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Laissez-moi savoir, laissez-moi vous dire ceci. Jonas savait que Dieu allait le sortir. Le type est encore dans le ventre du poisson. Il dit, je suis dans les profondeurs, aux racines des montagnes. Mais il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. En d'autres termes, je le déclare d'abord parce que je sais que je vais la voir. La Bible ne nous dit-elle pas que si tu crois, si tu veux quelque chose, crois que tu l'as, alors tu l'auras. Jonas savait. Jonas savait. Mais toi, le sais-tu? Toi, le sais-tu? Jonas, alléluia, dit, mais tu m'as fait remonter vivant. Il était encore dans le ventre du poisson. Il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et des fois, quand nous faisons face à un obstacle, nous pensons au pasteur Serge, nous pensons au pasteur Luc, nous pensons à terre. Mais pense à l'Éternel. Il est la réponse à toute situation. Il est la vraie provision. Alléluia. Pense à l'Éternel dans ta détresse. Notre premier secours ne devait pas être le médecin. Notre premier secours ne devait pas être le pasteur. Notre premier secours ne devait pas être frère tel, tel ou tel. Notre premier secours devrait être Jésus-Christ. Alléluia. En moment de détresse, le premier nom que nous devrons appeler, c'est Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Jonas n'avait aucune confirmation. Alléluia. Là où il était. Mais la seule chose qu'il avait, c'était la parole. Il connaissait son Dieu. Il savait que si je prie, il m'entend. Laisse-moi dire à quelqu'un ici. Si tu pries, il entend. Si tu pries, il entend. Mais est-ce que tu pries? Si tu pries, il entend. Les circonstances peuvent sembler contraires, mais si tu pries, il entend. Il était 3 jours, mais si tu pries, il entend. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Mais déclare-le, confesse-le, prie comme Jonas, réclame ta réponse avec un temps passé. Il m'a exaucé. Alléluia. Il m'a sorti vivant. Mais Jonas, tu es encore dans le ventre du poisson. Laisse faire. Je connais qui j'invoque. Il m'a sorti d'ici vivant. Je triompherai. L'ennemi veut ta mort. Mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Ce verset m'a frappé, pasteur. Il n'a pas dit ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la bénédiction, éloignent d'eux la puissance. Parce que tu peux voir des gens qui s'attachent à des idoles et qui voient des prodiges. Mais la miséricorde n'est qu'auprès de Dieu. Et la chose dont nous avons besoin le plus, c'est la miséricorde. Et écoutez, n'eût été de la miséricorde de Dieu, nous ne serions pas ici. N'eût été de la grâce de Dieu, nous ne serons pas ici. N'eût été de la miséricorde de Dieu, cet homme qui vous parle ne serait pas devant vous. Mais si nous nous attachons à ces choses, écoutez, ne pensez pas seulement que ce sont des statues, mais tout ce qui vole l'adoration devient une idole. Tout ce qui vole ta révérence vis-à-vis. Il y en a pour qui c'est le travail. Vous vous attachez tellement au travail que vous faites voler la miséricorde. Vous vous attachez tellement au bien matériel que vous vous faites... Écoutez, prenez tout.
mais laissez-moi Jésus. Prenez tout, mais pas Jésus. Mais pas Jésus. Alléluia. Il dit, pour moi, regardez, il est encore dans le ventre du poisson. Il est encore dans le ventre du poisson. Que quelqu'un dise encore. Il est encore dans le ventre du poisson. Mais il dit, pour moi, je t'offrirai de sacrifices avec un cri d'action de grâce. Oh, je suis peut-être encore ici, mais je sais qu'il va faire. Je suis peut-être encore à quatre pattes, mais je sais que je me relèverai. Je suis encore en train de lutter, mais ma victoire est certaine. Je suis encore, alléluia. Oh Seigneur. Je ne lutte pas pour la victoire, mais je lutte dans la victoire. Parce que ma victoire est garantie par l'Éternel des armées. Oui, je lutte, mais je suis dans la victoire. Jonas dit, alléluia, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Alléluia, le salut vient de... Ah, non. Le salut vient de l'Éternel. Arrêtez de chercher à gauche, arrêtez de chercher à droite. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y en a aucun autre. Ce sont tous des idoles. Il est le seul, l'unique et le véritable. Nous le déclarons tout haut, nous le confessons tout haut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom, alléluia, donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit, en haut dans le ciel, ici bas sur terre et plus bas dans les profondeurs. Il n'y a aucun autre. Le salut vient de l'Éternel. Si tu vas être sauvé aujourd'hui, c'est par le nom de Jésus. Si tu vas être racheté aujourd'hui, c'est par le nom de Jésus. Si tu vas y arriver, ça va être par le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut ne se trouve pas dans notre sagesse, dans nos planifications, dans nos habiletés. Le salut se trouve en l'Éternel et en notre faculté de nous soumettre et d'obéir à Dieu. Oh Jésus, alléluia. Jonas a parlé. Jonas a parlé. Jonas a parlé. Avez-vous remarqué ceci? Il a parlé tout le long du deuxième chapitre. 11 versets dans le deuxième chapitre. Il a parlé 10 versets. Et finalement, 11e verset, un seul. Le Seigneur a parlé. Parle à Dieu. Et Dieu va parler à un moment donné. Jonas a parlé tout le long. Mais du temps que il parle encore. Parle encore. Du temps que Dieu n'a pas encore parlé, continue de parler. Du temps que Dieu n'a pas, continue. Et éventuellement, Dieu va parler. Et Jonas a parlé tout le long, mais l'Éternel parle. Et regardez. Et des fois, tu veux que Dieu te parle. Pas grave. Dieu parle au poisson. Dieu parle au poisson. Il dit, OK, maintenant laisse-le. Maintenant laisse-le. Toi, tu es là en train de te battre. Tu sais, si c'était nous, si j'avais un couteau, je vais couper le poisson. Non. Laisse Dieu parler au poisson. Je vais faire ça. Donc, parle à Dieu. Arrête de planifier, parle à Dieu. Nous sommes devenus trop intelligents. Nous sommes devenus trop intelligents. Vous savez ce que ça veut dire confier à Dieu? Ça veut dire que toi, tu laisses. Nous disons, non, en tout cas, je vais attendre après Dieu, mais tu es tout le temps en train de toucher et de manipuler. Laisse. Laisse. Tu veux laisser entre les mains de Dieu? Laisse. Laisse. Il va faire, laisse. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et finalement, Dieu parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et tu peux voir ces prophètes de Dieu tout couverts d'algues. Il
était sûrement pâle à passer tout ce temps dans le suc gastrique de l'estomac. Sa peau était, il devait être mauve, violet ou quelque chose comme ça. Mais laissez-moi vous dire, c'était tout un autre homme. Quelque chose avait changé en Jonas. Il connaissait Dieu, mais il va aller dans une autre dimension. Et c'est cette dimension que nous allons voir le dimanche prochain. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous devons être juste obéissants à Dieu. Et nous devons connaître Dieu. Je dois le connaître. Vous savez, Jean-Baptiste a été jeté en prison. Amen. Jean-Baptiste a été jeté en prison. Et là, dehors, Jésus continue à faire les miracles. Sûrement que Jean-Baptiste commençait à se gratter. Mais moi, j'ai été envoyé pour lui. J'ai préparé le chemin. Maintenant, je suis en prison et ma mort est proche. Mais lui continue à multiplier le pain dehors. Et il envoie les gens, il dit, mais allez demander un peu. Est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Vous souvenez-vous de cette partie-là? Il dit, mais est-ce que c'est toi ou bien il y a quelqu'un d'autre que nous devons attendre? Ça là, c'est comme si c'est moi qui étais serviteur de Jean-Baptiste, je devais me retourner vers lui. Mais toi, tu n'es plus sûr de ce que tu nous as dit. C'est toi qui nous as dit que c'était lui, non? Mais il était à une place où les preuves l'a ramené à une place de doute. Mais tu vas voir au moins à 2 reprises dans ta Bible, Jean-Baptiste déclarait ceci. Je ne le connais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit que si c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et parce qu'il ne le connaissait pas, il est arrivé à une place où le doute l'a envoyé. Mais quand tu regardes Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Paul connaissait exactement qui il était. Il n'y avait pas de confusion dans l'esprit de Paul. Parce que Paul lui demande, avant quoi que ce soit, Paul est à terre. Et Paul lui demande, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Jéhovah? Et Jéhovah lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de ces jours-là, Paul savait exactement. Il n'y avait pas de confusion dans l'esprit de Paul en ce qui concernait l'identité de Jésus-Christ. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était le Dieu de l'Ancien Testament. Il était le seul et l'unique sauveur. Il était l'alpha et l'oméga. Lui-même était le Père et lui-même était le Fils. Alléluia. Il n'y avait pas de confusion. C'est pourquoi Paul, alléluia, lorsqu'il fait face à la mort, il ne dit pas allez demander, il dit je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je le connais. Quelqu'un doit connaître Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, il n'est pas un tiers. Il est la plénitude de la divinité selon Colossiens. Alléluia. Lorsque tu as Jésus, tu as tout ce qu'il y a de Dieu. Il ne te manque même pas un iota de Dieu. Lorsque tu as Jésus, tu as la plénitude. Tu as la plénitude. Alléluia. Il est le seul. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le seul qui sauve et le secours ne peut provenir que de lui. On va s'élever tous ensemble. Jonas le connaissait. Jonas le connaissait. Mais le connais-tu aujourd'hui? Alléluia. Jonas le connaissait. Mais toi, le connais-tu aujourd'hui? Je veux le connaître. Je veux le connaître. Alléluia. Je veux le connaître. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix tous ensemble, juste prier que Dieu nous donne, alléluia, une révélation profonde de qui il est. Nous voulons le connaître. Papa, ta parole déclare que mon peuple périt faute de connaissance, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas vivre à cette place où nous sommes privés de la connaissance de qui tu es. Nous voulons te connaître dans la plénitude de ta nature, Seigneur.
Et nous savons que cela est accessible, Père. Papa, de foi de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Mais nous prions, Père, que tu nous donnes un esprit de révélation aujourd'hui, Père. Papa, que tu te révèles qui tu es, Papa, pour chacun de tes filles, chacune de tes filles, chacun de tes fils ici présents, Seigneur. Pour ceux qui nous suivent en ligne, Père, qu'il y ait une révélation profonde de qui tu es. Oh, Yehoshua, Jéhovah qui sauve, Seigneur. Alléluia. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et en toi, il n'y a aucun nombre de variations, Seigneur Jésus-Christ. Papa, Alléluia. C'est Dieu de l'Ancien Testament. C'est Dieu créateur. Alléluia. Lorsqu'il a vu sa créature ou sa création dépérir, il n'a pas envoyé une tierce personne. Il est venu lui-même pour nous sauver. Alléluia. De nos voies perdues. Il a revêtu de la chair. C'est pourquoi la Bible l'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Le Fils était la chair ou l'enveloppe qui est née de Marie. Mais l'Esprit qui remplissait cette enveloppe était la plénitude de l'Esprit de Dieu selon Colossiens 2:9. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le verset 10 nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Si tu cherches Dieu, tu le trouves en Jésus-Christ. Tout ce que tu peux chercher de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Et cela devient autant plus important que cela impacte notre salut. Vous savez, nous avons dit, le salut vient de l'Éternel. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Il est venu, il est mort pour nous à la croix, il a été enseveli. Et le miracle de Jonas dont il parle, c'est les 3 jours qu'il a passé dans le ventre de la terre. Et le 3e jour, il est sorti de là vivant et glorieux. Mais vous savez, quand il dit que cette génération cherche un miracle, il ne lui sera pas donné un autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Vous savez qu'il vous donne ce miracle aujourd'hui. Le miracle de la résurrection, qui est l'évangile. Alléluia, qui est donné à tous. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux t'identifier à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui enlève les péchés. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ainsi expérimenter le miracle de Jonas ou recevoir le miracle de Jonas. C'est le signe le plus puissant parce que c'est le signe, alléluia, le seul signe qui te fait passer du temporaire à l'éternel. C'est le seul signe qui te fait passer de la mortalité à l'immortalité, de la mort à la vie. Le miracle de Jonas est encore accessible aujourd'hui. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Et si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, Dieu peut vous remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Et cela va être évidencé par le parler en langue. Nous allons juste faire une chose rapidement. Si nous pouvons juste pour un moment tous fermer nos yeux et baisser nos têtes. La Bible nous parle de la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. La repentance nous identifie à sa mort. Et rien ne peut arriver dans le royaume sans la repentance. Nous allons donc nous repentir tous ensemble. La repentance n'est pas juste une reconnaissance que nous sommes pécheurs. La repentance n'est pas juste l'acte de demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et la repentance est également une prise de décision de marcher dans une direction contraire. J'ai marché dans le mensonge, j'arrête de mentir, je commence à marcher dans la droiture. Je dois faire une décision
de vivre selon la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons eu d'entendre ta parole, Père, et de sentir ta présence en ces lieux. En ce moment, nous réalisons, Papa, combien nous sommes inadéquats. Nous avons péché contre toi et toi seul, Seigneur, de sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences. Et toutefois, nous venons humblement devant toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous venons plaider ton sang, Seigneur. Nous venons demander pardon pour nos manquements, pardon pour nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Papa, que tu trouves, Papa, de renouveler ta miséricorde vis-à-vis de nous, Seigneur. Père, nous voulons marcher dans la droiture, mais de nous-mêmes, Papa, c'est difficile. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu puisses nous aider, Seigneur. Que tu puisses tenir notre bras, Seigneur, et que nous puissions marcher, Papa, dans le chemin que tu ouvres devant nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Lorsque nous prions et que nous demandons, Dieu entend et il exauce. Dieu entend et il exauce. Alléluia. Alléluia. Alors que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui désirent recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue dans cette salle? Alléluia. Si vous le désirez, juste levez le bras. Je suis seul à regarder. Tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée. Et on ne va pas vous forcer. On veut juste avoir une direction. Alléluia. Alléluia. Si vous désirez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Il y a au moins une personne qui désire recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a une autre? Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Et là où vous êtes, est-ce qu'on peut se lever? On va juste élever nos voix et nous allons prier tous ensemble pour un moment. Alléluia. Pasteur Yannick, tu veux juste m'aider? Alléluia. Il y a quelqu'un qui voudrait recevoir le Saint-Esprit là. Et juste si tu peux aller voir s'ils le veulent et prier avec. Alléluia. Et l'Église, si nous pouvons prier tous ensemble. Si nous pouvons prier tous ensemble. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. La présence du Seigneur est en ces lieux. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix. Alléluia. Si nous pouvons parler au Seigneur. Il y a de la puissance. Alléluia. Sur la langue. Alléluia. La Bible nous déclare que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Si nous pouvons commencer à utiliser, alléluia, ce pouvoir, si nous pouvons commencer à appeler les choses à l'existence, si nous pouvons, commencer à confesser. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas loin, il va remplir. J'ai cette ferme assurance qu'il l'a rempli. Haramaya kotaraya etara koloya it. Hiramaya otaraba oloboyo sataraba kotaraya et. Enderemaya etara kolomaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Si l'Église peut intercéder pour un moment, si l'Église peut prier pour un moment, Église, que le monde ne prie pas plus que nous. Ils n'ont pas besoin d'être exhortés pour prier. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Si nous pouvons juste nous lancer dans la prière, si nous pouvons juste nous tenir dans la brèche pour un moment. Imanaya etara koloya etaraba oloboyo sanda. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Notre Dieu est réel. Il est authentique. Il est l'unique et le véritable. Irabaya itara koloya etaraba oloboyo sanda.
Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Oro katabanaya itara keleya etaraba oloboyosa. Haramaya itaraba oloboyosa. Ikoromaya etaraba oloboyosa daraba oloboyosa. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Le Seigneur est en train d'agir, peuple de Dieu. Le Seigneur est en train de faire. Il a machata. Alléluia. Si nous pouvons continuer à nous tenir dans la brèche, juste pour un moment. Juste pour un moment. Alléluia. C'est une salle d'accouchement. Alléluia. Harakatamana itaraba oloboyo sandaraya eta. Kiroboyo etara keleya itaraba oloboyo sanda. Ore katamana ya etaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tu laisses sortir ta voix et tu adores ton Dieu. Tu laisses sortir ta voix et tu adores ton Dieu. Il a machin. Peu importe où tu te trouves. Alléluia. Même dans la profondeur des abîmes, l'Éternel entend ta voix. Irak et Tabanaya et Taraba Oloboyo Sanda. Irokotoroya Itara Kelea. Ibaraya Tarabaya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sando. Ore katamana otaraba oloboyo sando. C'est authentique, c'est réel. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Parce que sa main est sur toi. Harakatamana ya eta. Iboroyo itara keleya etaraba oloboyo sando. Ore kotoroyo itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sando. Ore katamana ya etaraba oloboyo sando. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oro katamana ya itaraba oloboyo sando. Oro katara ya etaraba oloboyo sando. Oromaya etaraba oloboyo sandaraba oloboyo sando. Orikatamana etaraba oloboyo sando. Orokatamana otaraba oloboyo sando. Aramaya otoroba oloboyo sando. Oui, alléluia. Laisse-toi aller dans sa présence. Laisse-toi aller dans sa présence. Oromaya itara keleya etaraba oloboyo. Arabaya etaraba oloboyo sataraba oloboyo. Oro kataraya itaraba oloboyo sataraya ketereya. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oramaya itara koroya eta. Orikatamana itaraba oloboyo sando. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia.
une dernière poussée, Église. Juste une dernière poussée d'intercession. Il y a des âmes dans la balance. Il y a l'éternité dans la balance. Arabaya kitaraya etarak. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oromaya itarak eleya etaraba oroboyosa. Ikatabana otaraba oroboyosa taraya itaraba oroboyosa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oromaya etarak eleya etaraba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, alléluia. Oh, Ramaya Itarava, Oloboyosan. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous remercier le Seigneur pour sa miséricorde. Pouvons-nous remercier le Seigneur, il a vachata, pour sa miséricorde. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jonas connaissait son Dieu. Connais-tu ton Dieu? Moi, je veux le connaître. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons céder le sanctuaire au service espagnol. Et n'oubliez pas de nous aider à désinfecter le lieu. Et si nous pouvons ne pas traîner pour permettre la transition et la prise des lieux par l'équipe espagnole. Amen. On va faire la deuxième et dernière partie de Jonas dimanche prochain. Ne traînons pas dans le vestibule, dans l'entrée. Si nous pouvons juste sortir directement et Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui a reçu le Saint-Esprit ici dans le rangé. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.